Bonjour, ici Daniel Breton avec André Bellil de l'AQLPA. Nous sommes dans la série des accomplissements, des batailles et des victoires de l'AQLPA depuis 35 ans. Et on en est rendu au chapitre de Énergie Est, le pipeline et l'Office national de l'énergie. André, j'aimerais ça que tu me parles du dossier Énergie Est. Bien, tout d'abord, l'implication de la QLPA dans Énergie Est, ça a été de faire comprendre aux gens, par un travail de recherche, par un document qu'on a produit, que le pétrole, c'est pas tout pareil. Parce que pour bien des gens, c'est comme de la melasse, c'est toute la même affaire. Et il fallait faire comprendre que ce que le Québec reçoit, c'est du pétrole léger de la mer du Nord ou de l'Algérie, de l'Afrique du Nord. Bien là, je parle en 2012. Oui, c'est ça, ce qu'ils recevaient. Oui, recevait, voilà, c'est juste. On nous proposait, sous de fausses représentations, d'éliminer ce pétrole-là pour utiliser le pétrole canadien plus éthique, mais qui, au fond, est le pétrole le plus polluant qui existe. Alors là, ça, c'était la première étape. Une fois qu'on a fait connaître ça, ben là, les gens se sont inquiétés, mais en même temps, bon, l'actualité a amené toutes sortes de catastrophes qu'on a vues, comme à Kalamazoo, au Michigan, Absolument. où là, il y a eu des centaines de milliers de gallons de pétrole qui ont envahi des quartiers complets. Donc là, on a comme expliquer aux gens la situation, c'est quoi le pétrole, mais en même temps, là, on faisait comprendre aux gens que ce pétrole-là, il va partir de l'Alberta, il va traverser tout le Canada, mais rendu au Québec, c'est à peu près 800 rivières qu'il devait traverser. Il devait passer dans les endroits les plus peuplés en plus, là, parce que ça passait juste dans la région de Montréal. Il faut se rappeler que le déversement du pipeline de Kalamazoo, c'est un pipeline neuf. Fait que là, on faisait comprendre aux gens, voici les enjeux. Mais les gens, là, ils avaient commencé déjà à se mobiliser puis à s'informer suite à la bataille des gaz de schiste. Donc, les gens ont vraiment pris le relais et c'est devenu une bataille épique. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, parce que, bon, le projet Énergie Est, pour le moment, est arrêté, mais il y avait l'enjeu, d'abord, de l'indépendance énergétique du Canada. Parce que là, il disait, ce pétrole-là va alimenter le Québec, donc... Pourquoi prendre du pétrole de pays non démocratiques comme l'Algérie, l'Iran, le Venezuela, etc. Et pourquoi ne pas prendre le pétrole canadien? Pourtant, c'était faux. C'était du pétrole pour l'exportation. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ces gens-là ne sont pas gênés d'utiliser le mensonge. C'est vraiment un outil de travail. Donc, ils désinformaient les gens en faisant à croire que, on va manquer de pétrole, puis on serait beaucoup plus patriote si on prenait notre pétrole, puis bon, tout est beau dans le meilleur des mondes. Oui. Ça, c'était l'autre argument. On entendait les gens de l'Ouest canadien, d'Alberta, de Saskatchewan, dire que les Québécois étaient des mauvais citoyens canadiens parce qu'on disait non au projet Énergie Est. Nous, on a fait sortir qu'il y avait des rencontres secrètes qui étaient organisées avec l'Office national de l'énergie, les hauts dirigeants. OK. Explique qu'est-ce que c'est que l'Office national de l'énergie. L'Office national de l'énergie, l'ONE, c'est un tribunal administratif qui doit voir à ce qu'on gère l'énergie de la meilleure façon possible sur une base économique. Là, les questions environnementales sont très peu importantes pour eux autres. C'est une organisation qui a été noyautée par les entreprises pétrolières qui était devenue une espèce de faire-valoir. C'est eux qui faisaient la charrue pour ouvrir le chemin, finalement. Bon. Et là, ben, nous, on a fait sortir qu'il y avait des rencontres secrètes qui étaient organisées en Jean Charest, qui était passé de premier ministre à représentant de TransCanada, d'Énergie Est, avec aussi différentes personnes de la société. Et ces rencontres-là, ben là, personne ne devait le savoir. Mais le but de ces rencontres-là, c'était de trouver la manière de faire accepter le projet Énergie Est au Québec. Là, il y a eu un rapport de la firme de relations publiques Edelman qui a été coulé à Greenpeace. Greenpeace a sorti ça dans les médias, qui expliquait toute la duplicité des compagnies pétrolières, de la compagnie de pipeline et de la firme de relations publiques pour trouver les moyens, dans le fond, de manipuler l'opinion publique. Ça a été une bombe, ça, cette histoire-là, d'Edelman. Oui, ça a été une bombe, mais ce qui a été la bombe finale, si on veut, c'est quand on a sorti justement l'information sur les rencontres secrètes et que là, on a demandé la récusation des hauts dirigeants qui avaient participé aux rencontres secrètes, mais c'est ces gens-là qui devaient analyser le projet et dire oui ou non, on va de l'avant. Donc, c'était comme clair qu'il allait de l'avant. C'est grave, parce que là, on parle d'un tribunal. C'est ça. Là, le tribunal rencontre l'accusé
refusé, il fait un deal avec pour dire, OK, on va s'entendre, là, puis bon, l'intérêt public avait été évacué. Ouais. Nous, on a pris position, on a dénoncé ça, ça a fait le scandale de Launay. Et ensuite, ben, ce qui est arrivé avec ça, c'est que là, comme ils ont été obligés de se récuser, tout est devenu public. On a vu jusqu'à quel point on avait manipulé l'information. Et ben là, les gens ont vraiment été choqués de ça. Et c'est ce qui a fait écrouler le projet au Québec. Encore là, on voit la désinformation, c'est un outil de travail pour ces grandes corporations-là. Ils achètent n'importe qui, ils ont l'argent pour acheter non seulement le silence, mais même la parole. Ouais. Et bon, ben, on n'a pas été dupes et la population du Québec a pris aussi le relais. Puis comme il y avait les comités citoyens très bien organisés, ben, on a vu la solidarité citoyenne dire non, on n'en veut pas. Puis il n'y en a pas eu. Je vais vous dire, vous avez joué un rôle très important dans le dossier de l'Office national de l'énergie et du dossier NRJS. Et ça, je dois dire que c'est une des belles victoires de la QLPA. Évidemment, ce n'est pas que la QLPA, c'est des groupes citoyens. Il y a des partis politiques qui s'étaient prononcés contre, au fédéral comme au provincial, même des municipalités. C'est une belle victoire. Puis quand on regarde comment ça se passe ces jours-ci entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, je peux vous dire une chose, la loyauté canadienne, là, elle s'arrête là où le pipeline commence. C'est en plein ça. Donc voilà, c'était l'avant-dernier chapitre des grandes réalisations, des grandes batailles et une autre victoire de la QLPA.